Cher lecteur, avant de commencer cette aventure extraordinaire, je voudrais te demander une petite faveur. Si tu apprécies cette histoire et que tu souhaites en savoir plus sur les péripéties du pêcheur au bord de la rivière, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. C'est là que tu pourras trouver les autres parties de cette histoire captivante ainsi que d'autres contenus intéressants. Maintenant, sans plus tarder, plongeons dans la deuxième partie de cette incroyable aventure. La renommée de Thomas le pêcheur des mondes grandissait de jour en jour. Son récit captivant des mondes fantastiques qu'il avait découverts suscitait l'admiration et l'envie d'aventure chez de nombreux habitants du village. Certains se lançaient à la recherche de leur propre portail vers l'inconnu, tandis que d'autres étaient fascinés par les histoires et les légendes racontées par Thomas. Inspiré par l'impact positif de ses aventures, Thomas ressentit l'appel irrésistible d'explorer de nouveaux horizons. Il savait que sa destinée était de continuer à parcourir les dimensions, à la recherche de mondes fascinants et de découvertes extraordinaires. Cette fois-ci, Thomas décida de partir seul. Il savait que chaque voyageur devait suivre son propre chemin, affronter ses propres défis et forger sa propre histoire. Il se sépara donc de la famille Martin avec une promesse de se retrouver un jour, lorsque le destin les réunirait à nouveau. Embarquant sur son fidèle bateau, Thomas se lança dans une nouvelle aventure. Les vents et les courants le guidaient vers des terres inconnues, où l'extraordinaire n'était qu'à portée de main. Les étoiles illuminaient son chemin nocturne, tandis que les rayons du soleil chauffaient son visage durant la journée. Au fil de ses voyages, Thomas rencontra des civilisations exotiques et des contrées sauvages. Il fit la découverte de royaumes magiques, peuplés de créatures fantastiques et de cultures riches en traditions. Il apprit l'art de la magie auprès des sorciers vénérables et maîtrisa les techniques de combat des guerriers intrépides. Chaque nouvelle rencontre apportait son lot d'apprentissage et de révélations. Thomas se forgea une réputation en tant qu'explorateur intrépide, gagnant le respect et l'admiration des peuples rencontrés. Il était devenu une figure légendaire, dont les exploits étaient racontés de génération en génération. Mais malgré ses victoires et ses découvertes, Thomas ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine mélancolie. Il avait parcouru des mondes extraordinaires, mais il se demandait s'il trouverait un jour un endroit qui le ferait se sentir véritablement chez lui. C'est alors qu'un jour, lors d'une escale sur une île mystérieuse, Thomas entendit parler d'une légende ancienne. On racontait que dans un lointain royaume, se trouvait un portail magique capable de conduire à la terre des âmes sœurs. Intrigué par cette perspective, Thomas décida de se mettre en quête de ce portail, espérant trouver le lien qui comblerait son cœur. Son périple le conduisit à travers des terres reculées et des déserts arides. Il affronta des créatures redoutables et surmonta des épreuves d'une difficulté inimaginable. Mais sa détermination et sa volonté inébranlable lui permirent de surmonter chaque obstacle sur son chemin. Après des mois d'exploration, Thomas parvint enfin au royaume légendaire. Il se tenait devant un imposant portail, dont les ornements magiques scintillaient d'une lueur mystérieuse. Saisissant son courage à deux mains, il franchit le seuil et se retrouva plongé dans un monde d'une beauté époustouflante. Là, il rencontra une femme d'une grâce incomparable, aux yeux pétillants d'intelligence et de douceur. Elle s'appelait Léna, et dès leur première rencontre, une connexion profonde se forma entre eux. Ils se comprenaient sans mots, se complétaient dans leurs aspirations et rêvaient des mêmes horizons infinis. Thomas avait enfin trouvé sa âme sœur, celle avec qui il pourrait partager ses aventures et ses rêves. Ensemble, ils explorèrent de nouveaux mondes, découvrant des paysages enchanteurs et des merveilles insoupçonnées. Leur amour était le ciment qui solidifiait leur voyage, les poussant à aller toujours plus loin, à la recherche de l'extraordinaire. Leur réputation grandissait dans tous les royaumes qu'ils visitaient. Thomas et Léna étaient devenus des légendes vivantes, dont les exploits étaient chantés dans les contes et les ballades des habitants des différentes dimensions. Ils étaient le symbole de l'amour et de l'aventure, inspirant des générations entières à suivre leurs propres aspirations. Après avoir trouvé l'amour et exploré de nombreux mondes avec Léna, Thomas ressentait un sentiment d'accomplissement. Cependant, une question subsistait dans son esprit, que se cachait derrière le mystère du portail oublié dont il avait entendu parler lors de ses premières aventures. Il était temps d'explorer cette énigme et de découvrir ce qui l'attendait de l'autre côté. Avec Léna à ses côtés, Thomas entreprit un nouveau périple pour trouver le portail perdu. Leur quête les mena à travers des terres sauvages et des contrées inexplorées, où de nombreux dangers les guettaient. Mais leur amour et leur détermination étaient leur force, les poussant à aller de l'avant malgré les obstacles. Finalement, ils découvrirent une ancienne cité en ruine,
niché au cœur d'une jungle dense. Les inscriptions sur les murs décrivaient le portail oublié comme étant la clé vers un monde d'une beauté extraordinaire et d'un pouvoir insoupçonné. Thomas et Lena étaient plus déterminés que jamais à percer ce mystère. Après de longues recherches et de nombreux défis surmontés, ils découvrirent enfin le portail oublié, caché au fond d'une caverne secrète. Sa structure était ornée de symboles mystiques, évoquant des pouvoirs antiques. Ils se tinrent devant lui, prêts à franchir une fois de plus les limites de la réalité. Un frisson d'excitation parcourut leur corps lorsqu'ils traversèrent le portail. Ils furent instantanément transportés dans un monde éblouissant, baigné de lumière chatoyante et d'une atmosphère envoûtante. C'était un endroit où la magie et la nature se fusionnaient harmonieusement, créant un paysage à couper le souffle. Ils rencontrèrent des créatures merveilleuses, des êtres dotés de pouvoirs incroyables et des civilisations avancées. Chaque pas les rapprochait de la vérité sur le pouvoir du portail oublié. Au fur et à mesure de leur découverte, ils comprirent que ce monde renfermait une énergie primordiale, capable de façonner les réalités et de guider le destin de ceux qui la maîtrisaient. Thomas et Lena firent la rencontre d'un sage ancien qui leur révéla que le portail oublié était le lien entre tous les mondes, un point de convergence de toutes les dimensions. Il était gardien d'un savoir ancestral et les initia à la maîtrise de cette énergie primordiale. Guidés par le sage, ils apprirent à canaliser cette énergie, à laisser leur imagination guider leur création et à façonner leur propre réalité. Ils réalisèrent que le pouvoir de l'amour et de la passion pouvait ouvrir des portes insoupçonnées et accomplir des miracles. Au terme de leur séjour dans ce monde envoûtant, Thomas et Lena réalisèrent qu'ils étaient désormais les gardiens du portail oublié. Leur destinée était de veiller sur cette porte entre les dimensions, d'accueillir les voyageurs intrépides et de les guider dans leurs propres aventures. Ils rentrèrent chez eux, emportant avec eux la sagesse et le pouvoir de la création. Leur amour était désormais ancré dans les fondations de leur village, inspirant les habitants à suivre leurs rêves et à embrasser l'inconnu. Après avoir découvert le pouvoir du portail oublié et s'être engagés à devenir ses gardiens, Thomas et Lena retournèrent dans leur village, déterminés à partager leurs connaissances et à éveiller les mondes qui les entouraient. Ils organisèrent des réunions communautaires pour raconter leurs incroyables aventures et partager les enseignements qu'ils avaient acquis. Les habitants du village étaient captivés par leurs récits, aspirant à vivre eux aussi des expériences extraordinaires. L'énergie de l'excitation et de la curiosité remplissait l'air, transformant le village en un lieu vibrant d'aspiration et de rêve. Thomas et Lena enseignèrent aux villageois les techniques pour ouvrir leur esprit à de nouvelles possibilités. Ils les guidèrent dans des pratiques méditatives, les invitant à se connecter à leur propre essence et à explorer leur potentiel créatif. Petit à petit, le village se transforma en une communauté d'explorateurs, prêts à franchir les frontières de la réalité ordinaire. Au fil du temps, de plus en plus de portails vers les mondes fantastiques s'ouvrirent autour du village. Les habitants entreprirent leur propre voyage, découvrant des dimensions magiques et des civilisations fascinantes. Les récits de leurs expériences se mêlaient aux légendes de Thomas et Lena, créant une bibliothèque vivante d'aventures et d'histoires. Le village devint un carrefour des mondes, un lieu de rencontre entre les différentes dimensions. Les habitants du village, désormais appelés les gardiens des mondes, jouaient un rôle essentiel dans la préservation de l'équilibre entre les réalités. Ils partageaient leurs connaissances avec les voyageurs qui franchissaient les portails, les guidant vers des expériences enrichissantes et les aidant à éviter les pièges et les dangers. Thomas et Lena, en tant que gardiens en chef, assumèrent la responsabilité de la formation des nouveaux gardiens des mondes. Ils enseignèrent les techniques de protection, de navigation et de respect des différentes cultures et peuples rencontrés. Ils inculquèrent aux gardiens des valeurs telles que l'ouverture d'esprit, le respect de la diversité et la quête incessante de la connaissance. Le village prospérait grâce à cette harmonie entre les mondes. Les échanges culturels, les commerces et les amitiés transcendaient les frontières dimensionnelles. Chaque rencontre avec un voyageur était une opportunité d'apprentissage et de croissance, renforçant les liens entre les différents mondes et tissant une toile d'interconnexion. Mais au-delà des frontières du village, il y avait encore des mondes en attente d'être découverts et éveillés. Thomas et Lena savaient qu'ils ne pouvaient pas rester sédentaires. Leur devoir en tant que gardiens des mondes était de poursuivre leur exploration, de découvrir de nouvelles dimensions et de partager leurs connaissances avec d'autres communautés. Ainsi, Thomas et Lena embarquèrent une fois de plus sur leur fidèle bateau, laissant derrière eux un village prospère et un héritage de sagesse. Ils se promirent de revenir régulièrement, pour inspirer et renouveler les liens avec leur communauté.
Leur voyage les emmena vers des contrées inconnues, où de nouveaux défis les attendaient. Ils étaient prêts à affronter l'inconnu, porteurs d'une vision d'un monde unifié, où les frontières entre les réalités se dissolvaient et où l'amour et la compassion étaient les forces motrices. Thomas et Lena continuaient leur exploration à travers les dimensions, repoussant les limites de leur compréhension et découvrant de nouvelles merveilles à chaque pas. Leur voyage les emmena vers des mondes d'une beauté insoupçonnée, où la magie et la réalité se confondaient dans une harmonie parfaite. Alors qu'ils voyageaient de dimension en dimension, ils rencontrèrent des êtres sages et puissants, des gardiens d'autres portails et des gardiens de connaissances anciennes. Ils échangèrent leurs enseignements, approfondissant leur compréhension de l'univers et renforçant leurs liens avec les autres gardiens des mondes. Leur renommée grandissait parmi les peuples des différentes dimensions, et ils étaient acclamés comme les porteurs de l'équilibre et de l'harmonie. Les récits de leurs exploits se répandaient à travers les mondes, inspirant de nombreux voyageurs à suivre leurs traces et à embrasser leur propre destinée. Pendant ce temps, dans le village dont ils étaient originaires, les gardiens des mondes prospéraient. Les portails vers d'autres dimensions continuaient de s'ouvrir, et les échanges culturels se multipliaient. Les habitants du village étaient devenus de véritables ambassadeurs, partageant leurs connaissances et leurs expériences avec les voyageurs et les peuples rencontrés. Le village devint un phare de paix et de sagesse, un lieu où les conflits étaient résolus par la compréhension mutuelle et où la diversité était célébrée. Les gardiens des mondes avaient réussi à créer un monde unifié, où les différences étaient source de richesse plutôt que de division. Cependant, un nouvel enjeu se présentait devant Thomas et Lena. Ils découvrirent que l'équilibre entre les dimensions était menacé par une force obscure, cherchant à dominer les mondes et à semer le chaos. Ils comprirent que leur rôle de gardien des mondes était plus important que jamais. Réunissant les gardiens des mondes de tous les horizons, ils formèrent une alliance puissante pour lutter contre cette force malveillante. Ils partirent en quête d'artefacts anciens et de connaissances secrètes pour contrer les plans destructeurs de leurs ennemis. Les batailles qui s'ensuivirent étaient épiques, mettant à l'épreuve la détermination et la bravoure des gardiens des mondes. Mais ils étaient unis par leur amour pour la paix et leur engagement envers la préservation de l'équilibre universel. Finalement, après de nombreux affrontements et sacrifices, les gardiens des mondes triomphèrent. La force obscure fut vaincue, et les dimensions retrouvèrent leur harmonie naturelle. Thomas et Lena avaient joué un rôle clé dans cette victoire, unifiant les mondes et protégeant l'équilibre avec sagesse et dévouement. Lorsque la paix fut rétablie, Thomas et Lena réalisèrent que leur mission en tant que gardiens des mondes touchait à sa fin. Ils avaient accompli ce qu'ils avaient toujours été destinés à faire, et il était temps de passer le flambeau à la prochaine génération de gardiens. De retour dans leur village d'origine, ils organisèrent une grande cérémonie pour transmettre leur héritage. Les gardiens des mondes se réunirent pour honorer Thomas et Lena, reconnaissant les sacrifices et les réalisations qui avaient conduit à cette ère de paix et d'unité. Thomas et Lena s'adressèrent à la foule, partageant leurs derniers mots de sagesse et d'encouragement. Ils exprimèrent leur gratitude envers tous ceux qui les avaient accompagnés dans cette extraordinaire aventure et exprimèrent leur confiance en l'avenir des gardiens des mondes. Alors que le soleil se couchait sur le village, une nouvelle génération de gardiens des mondes se leva, prête à prendre la relève. Thomas et Lena, maintenant âgés et satisfaits, se retirèrent paisiblement, sachant que leur héritage serait préservé et que les mondes seraient entre de bonnes mains. Et ainsi se termine notre histoire, chers lecteurs. Une histoire de voyage audacieux, d'amour inconditionnel et de la quête perpétuelle de l'harmonie universelle. Souvenez-vous de l'incroyable pouvoir de l'imagination, de la force de l'unité et de la beauté de la diversité. Que votre voyage à travers les mondes soit rempli de merveilles et d'aventures extraordinaires. Je vous remercie d'avoir suivi cette histoire jusqu'à son terme. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour découvrir d'autres récits captivants et inspirants. Bon voyage, chers lecteurs, que votre imagination vous guide vers de nouveaux horizons.